Voilà, du coup, la petite vidéo sur l'appareil. Alors, je vais commencer déjà par te montrer comment mettre une pellicule. Et puis après, je vais te faire un tour un peu de l'appareil, tous les boutons, comment on utilise tout ça. Et puis à la fin, je te ferai une explication un peu rapide sur la technique un peu photo. Donc l'ouverture, la vitesse. Et puis si c'est pas suffisamment clair, tu pourras retrouver d'autres vidéos sur internet pour approfondir un peu plus le sujet. Donc, on va directement commencer par la pellicule. Alors, pour ouvrir le boîtier, il suffit en fait de descendre ce petit loquet comme ça et l'appareil va s'ouvrir. Donc, une fois qu'on a ouvert, il faut faire attention de ne pas toucher le rideau qui est vraiment très très fragile et de pas trop non plus venir toucher la plaque qui est derrière. Ce serait moins grave, vraiment le rideau, absolument à ne pas toucher. Et puis, tu as envie de mettre une pellicule à l'ombre, pas en plein soleil. Et puis, une fois que tu auras mis ta pellicule, il faut vraiment plus jamais ouvrir le boîtier avant d'avoir fini et du coup rembobiner sa pellicule au risque de foutre en l'air toutes ces photos. Donc ta pellicule, tu vas la prendre dans ce sens-là. Il faut que le bout de pellicule te fasse un L, pas le prendre dans l'autre sens, vraiment comme ça. Et puis on va venir l'incliner pour le mettre sur le petit bout en plastique blanc là. Et ensuite, bien appuyer pour être bien dedans. Et puis ensuite, on va mettre la pellicule bien à plat. Donc pas qu'elle soit comme ça, mais il y a une sorte de plat sur le cercle de la pellicule. Il faut que ce plat il soit en continuité du reste de l'arrière là. Et ensuite, il suffit donc de tirer la pellicule et de l'insérer derrière, tout au fond, dans la fente, après la marque rouge qui est ici. Il faut que ce soit un petit peu derrière. Et après, il suffit de fermer le boîtier. Et lorsqu'on va l'allumer, il va charger la pellicule. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est juste une pellicule de démonstration. Hop, donc là, comme je dis, il charge, et puis si tu as fait correctement ton travail, il y aura un petit 1 qui va venir s'afficher, qui te dit donc que la pellicule est bien mise et qu'on est prêt à faire la première photo. Ok. Du coup, on l'allume ici, comme je viens de le faire. Tu l'éteins en mettant sur lock, et puis comme ça tu peux le transporter sans prendre de photos. Et voilà. Après, pour le choix des modes, il s'effectue ici. Donc programme tout automatique, tu fais que tes photos normalement, tu ne te préoccupes pas. A, c'est le mode ouverture, où tu vas choisir ton ouverture et l'appareil va choisir la vitesse qui est adaptée. Donc là, on rediscute de ça tout à l'heure. M, tout manuel, donc tu vas choisir l'ouverture avec la petite molette qui est ici et la vitesse avec la molette qui est là. Et le mode vitesse, où tu choisis donc la vitesse et l'appareil choisit l'ouverture appropriée. Et à chaque fois dans ces modes, tu peux, donc le mode S et A, tu peux utiliser les deux molettes pour régler ton temps ou ton ouverture, quoi. Ensuite, sur le bord ici, on a le choix du mode de photo. Donc je vais juste te montrer. Donc là, je vais peut-être un petit peu zoomer pour que ce soit plus clair. Alors, là, il y a un petit carré, ça veut dire qu'on fait une photo par une photo. Si je laisse mon doigt appuyer dessus, on prendra une seule photo. Là, ça fait des rafales. Donc si on laisse appuyer notre doigt, il va prendre plusieurs photos. C'est pas extrêmement rapide, mais c'est déjà sympathique. Là, c'est un mode qui permet de prendre 3 photos avec 3 expositions différentes. C'est... ouais. Moi, j'avais fait une fois, quand il y avait un coucher de soleil, et j'étais sûr, j'avais vraiment envie que cette photo, elle soit bien. Donc j'avais pris 3 expositions pour être sûr d'avoir une photo qui soit bien. Après, ça s'est pas montré extrêmement différent sur les photos, donc peut-être pas quelque chose que je conseille vraiment au début. Et là, le sommet, c'est hyper intéressant, c'est un mode pour faire des expositions multiples. Donc c'est pour prendre plusieurs photos qui vont venir s'empiler sur le même bout de pellicule, et à la fin on a une sorte de photo un peu double. Donc ça pareil, il faudra aller voir un petit peu, je vais te mettre un hashtag si tu veux en DM sur Insta, pour te montrer différents exemples, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc quand on a choisi ça, il suffit ensuite de choisir combien d'expositions on veut stacker. Donc M, là il va te mettre, voilà, tu peux choisir par exemple 2. Et ensuite il faut revenir
en mode par exemple simple ou rafale, et après il te met donc M1, ce qui veut dire multiple exposition est à la première. Là il te dit M2, et ensuite il s'enlève, parce que tu as fait ton exposition et puis il a avancé le film. Et celui-là du fond, c'est un timer, donc tu peux en fait le poser et puis faire une photo de toi, par exemple, avec. Et il va attendre 10 secondes en clignotant, et après il va prendre la photo. Voilà. Ensuite, on le flash simplement si tu tires, il sort. Et puis après, tu peux l'utiliser. Il va se charger quand il y aura besoin d'utiliser. Et après, bon, ça prend un tout petit peu de temps à se charger. Et ensuite, il va voilà, fonctionner comme tu attends un flash pour fonctionner. Là, en fait, je me suis mis en mode self-timer, j'ai laissé. Donc ouais, pas oublier de revenir en mode normal une fois que tu as fait ta photo avec le timer. Là, ensuite, en dessous, on a un petit bouton pour passer d'un focus automatique à un focus manuel. Donc il suffit de l'appuyer. Et puis là, maintenant, quand j'appuie légèrement, il fait le focus. Et puis après, il prend la photo. Après, si tu l'appuies, tu l'as enlevé et maintenant le focus se fait en tournant la bague ici manuellement. Et du coup, en parlant du focus, allez. Et là, bien entendu, voilà, on est de nouveau en focus automatique. En parlant du focus automatique, justement, il y a différents modes que tu retrouves sur le bord de l'appareil ici. Il y a 3 différents modes d'autofocus en fait. Il y a le C, qui est le mode continu. Donc par exemple, quand tu vas, c'est utile pour des photos un peu plus où il y a du mouvement, où tu sais pas exactement où va être ton sujet. Ça peut être un enfant qui court par exemple. Et puis tu fais tant que tu gardes appuyé ton doigt sur l'objectif, enfin sur le bouton, pardon, il va continuer de faire la mise au point. Donc si la personne se rapproche, il va de nouveau faire la mise au point pour être sûr d'être bien à tout moment. Alors que S, le mode S, donc mise au point single, il va faire la mise au point une fois, et ensuite, il va rester comme ça. Donc ça c'est très bien, par exemple, si tu veux faire, je sais pas, une photo de paysage avec quelqu'un devant, et ben tu peux faire la mise au point sur ta personne, au centre de l'image, et après, en gardant le doigt appuyé, tu vas pouvoir recomposer ton image, et après prendre la photo avec donc cette personne qui sera nette. Alors qu'en mode continu, dès le moment où tu bouges, et que tu mets par exemple le ciel au milieu de ton appareil, et il va faire la mise au point sur les nuages par exemple. Donc voilà. Et après A, c'est automatique, c'est un peu lui qui décidera s'il faut faire un single ou un continu. Et encore avec l'autofocus, il y a une dernière chose, c'est AF Area. Donc si tu fais ton focus de façon plus large, donc à l'intérieur tu auras... comment expliquer ça ? Je vais te faire un petit dessin. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Là, c'est un peu lumineux. Je suis en train de tout casser. Ok. Au centre, donc quand tu regarderas dans ton appareil, tu auras 2 cases sur le côté, un cercle et puis une sorte de nouveau cadre au milieu. Et du coup, tu choisis si ton focus il est sur la partie extérieure de ton image, donc là, donc c'est un focus un peu plus général, ou si tu choisis le petit carré en dessous, un focus très précis, donc qui va prendre en compte uniquement ce qu'il y a dans le tout petit centre là. Donc de façon générale, ça suffit de le mettre comme ça. Mais quand tu veux faire un focus qui est très très précis, tu peux le changer et le mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? C'est à peu près tout ce qui était simple. Maintenant, il y a encore 2-3 petites choses. Si jamais, quand tu as mis ta pellicule, c'est possible qu'il ne détecte pas exactement quelle pellicule c'est.
Donc je vais m'expliquer. Il y a une partie des pellicules qui sont un peu plus nouvelles, donc c'était à partir des années, je sais pas, 80, 90, où ils ont commencé à mettre ce genre de choses sur le bord. Donc c'est des pellicules où tu vas pouvoir en fait détecter ce qu'il y a là à l'intérieur de l'appareil, va détecter quelle pellicule est là, et du coup elle va se synchroniser et puis directement faire les réglages nécessaires. Parce qu'une pellicule a un chiffre donné, c'est dans les ISO, qui définissent la sensibilité du film, et puis il faut que l'appareil il sache qu'est-ce qu'il a pour faire des expositions correctes. Donc ça il le fait tout seul, mais s'il ne le fait pas parce que la pellicule n'a pas ces petits trucs argentés, il faudra le faire manuellement. Donc là il faut juste avec ton ongle venir appuyer ici, et là il va te mettre ISO, et tu vas choisir les ISO qui correspondent. Donc là on a du 200, donc il faudra descendre et se mettre à 200. Donc ça se fait au moment où tu mets ta pellicule. Normalement ça se fait automatiquement, tu verras, ça sera écrit même je pense. Et si ça se fait pas, il faut le faire manuellement. Donc si tu as des pellicules un peu particulières, ou des pellicules vieilles, ben il va falloir faire ça comme ça. Ensuite, pareil, s'il ne détecte pas la pellicule que tu as, il va pas savoir le nombre de photos que tu fais. Parce que là, si je fais des photos avec ça, une fois que j'aurai fait 36 photos, tout seul, il va savoir que c'est fini et il va se mettre à se rembobiner. Mais si l'appareil de nouveau ne sait pas, une fois que tu as fait tes 36 photos ou tes 24 photos, il faut venir enfoncer ça avec ton ongle et puis ça va commencer à rembobiner en fait le film. Et en plus, on a ce petit bouton là. Donc là, je vais peut-être t'expliquer uniquement le AEL qui suffira largement pour le début. En description, je vais te mettre dans la description de la vidéo, il y aura donc un lien vers un PDF qui est la notice d'utilisation. Et si tu veux aller plus loin et apprendre encore ce que ça veut dire ce bouton ou quoi, bah, tu pourras regarder plus tard, mais je pense qu'au début, ben, ce sera déjà beaucoup d'infos. Donc AEL, ça va juste te permettre en fait de bloquer l'exposition que fait l'appareil photo. Je vais m'expliquer. Imaginons que tu fais une photo en contre-jour avec une personne au centre de l'image. Et ben, il faudrait d'abord peut-être se rapprocher de la personne et l'avoir vraiment au centre de ton image, et puis appuyer en fait sur AE, et puis ensuite tu peux prendre ta photo de façon normale, et puis il va pas changer ce qu'il avait comme exposition. Je sais pas si c'est très clair, je crois que c'est un peu compliqué. Mais en gros, ce que ça permet, c'est que en fait là, l'appareil il est constamment en train de lire la lumière qu'il y a. Donc là, il y met 20, si je cache, il va changer, il va mettre 3 secondes, etc. Et du coup, ça permet de bloquer le choix qu'a fait l'appareil, changer ton image, et quand même prendre la photo avec les réglages que tu avais bloqués. Je sais pas, j'espère que ça sera plus ou moins clair. Et ensuite, il y a encore juste la petite molette ici, qui est en fait le contrôle de l'exposition. Si tu veux une image qui soit par exemple plus claire à un moment donné ou plus foncée, tu as vraiment envie que le rendu soit sombre, et ben il va falloir régler par exemple à -1 ou -2. -2 c'est quand même beaucoup, donc par exemple je te dirais -1. Ou si tu veux que la photo elle soit vraiment claire, ben il faudra régler à l'inversement en +1. Mais ça, peut-être que tu vas essayer ce genre de choses plus tard, une fois que tu auras déjà un peu plus pris l'appareil en main. Donc je crois que ça suffira pour le début. Je vais encore te montrer comment on change d'objectif. Donc là par exemple pour en mettre un autre, le zoom standard. Donc là il faut appuyer sur le petit bouton et venir simplement tourner l'objectif et après tu peux le sortir. Après j'enlève du coup le petit cache, je vais le mettre sur l'autre. Donc la flèche en face du point et puis je tourne un petit peu et puis là c'est bon. Et là il faut mettre en fait simplement le point rouge en face du point rouge, enfoncer et puis ensuite tourner jusqu'à ce que ça claque et après c'est bon. Donc là hop, maintenant tu as un zoom qui te permet de faire des photos plus larges ou plus zoomées. Et puis la fonction macro, je te la conseille pas spécialement vu que tu as un objectif déjà beaucoup plus dédié à la macro. Si tu veux faire des photos de plus proches, prends le 50 mm, tu auras des rendus beaucoup meilleurs. Ok,
Et là, tu as encore le 70-210. Et là, bah, c'est pareil, hein, tu le mets. Après, tu peux zoomer, dézoomer. La mise au point se fait toujours avec la bague du sommet ou automatiquement selon comment tu as réglé ton boîtier. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de t'expliquer sur ce magnifique dessin. Attends, là, on est un petit peu lumineux quand même. Voilà. T'expliquer un petit peu les bases du coup de la photo. Donc, il y aura toujours 3 paramètres qui vont venir influencer la photo. Ça va être les ISO, la vitesse et l'ouverture. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Donc ça, tu peux trouver vraiment beaucoup de vidéos sur internet qui parlent de ça. Ça va être exactement pareil pour ce qui est de la photo argentique ou numérique pour les vitesses et les ouvertures. C'est juste les ISO qui vont changer. En photo argentique, les ISO, comme je te disais, c'est en fait une composante de la pellicule. Donc c'est fixe, une fois que tu as mis ta pellicule dedans, tu règles sur l'appareil les ISO que c'est, et ensuite tu ne peux pas changer. Donc tu vas rester avec des ISO. Ça correspond à la sensibilité du film. Et c'est compris par exemple entre en général 100 et puis 1600, 3200. Donc si on dit un film de 100 ISO, c'est un film qui est peu sensible. Donc ça va être bien pour faire des photos en plein soleil, ou bien des photos en extérieur. Mais par contre, ça va être très difficile de faire des photos en intérieur ou des photos la nuit par exemple, il faut vraiment peut-être pas faire. 400 ISO, ça va être un film un peu plus passe-partout. Donc il y a une très belle pellicule, c'est la Portra 400, qui est très bien parce qu'elle est très passe-partout. Et ensuite, il y a tu peux monter jusqu'à 3200 voire plus ISO. Et ça va être très très sensible, du coup ça va être bien pour faire des photos de nuit ou des photos d'intérieur sans utiliser le flash. Et puis c'est aussi bien en fait pour faire des photos d'action, des photos très rapides, parce que du coup la pellicule aura besoin de moins de lumière pour pouvoir faire une exposition correcte, donc tu auras possiblement des temps beaucoup plus rapides en fait. Et aussi, plus tu augmentes dans les ISO, plus en général tu auras de grains dans ton image. Donc, grain fin, tu auras une plus grande finesse dans l'image, ça sera plus précis. Avec un grain plus gros, tu auras un peu cet effet. Ça, c'est de façon générale. Moi, ce que je te conseille, c'est de regarder un petit peu des photos avec différentes pellicules et puis voir quelle pellicule t'intéresse. Et puis les ISO, voilà, essaye de te situer dans les 400 si tu veux faire un peu tout, ou bien rappelle-toi que si c'est 100, ça sera plutôt en pleine journée. Donc ça, une fois que tu as acheté ta pellicule et mis dedans, on ne pense plus aux ISO. Maintenant, il va rester plus que 2 paramètres, la vitesse et l'ouverture. Donc, on va commencer peut-être par le plus compliqué des deux, ça va être l'ouverture. Donc lui, ça correspond... Alors... Je vais essayer d'imaginer un petit peu ça. Ça correspond en fait à un diaphragme que tu as au centre de ton objectif, qui va en fait pouvoir se fermer ou s'ouvrir, et qui va du coup influencer le nombre de lumières qui rentrent, mais aussi le flou que tu auras. Donc si on est très grand, donc tu vois complètement ouvert, on va parler d'une grande ouverture, ça sera avec un chiffre faible. Par exemple, f2.8, f3.5. Donc là par exemple sur ton 50 mm, l'ouverture maximale est de 3.5, c'est ce qui est marqué là. Donc là on est très ouvert. Ce qui va donner qu'on aura beaucoup de flou d'arrière-plan et aussi beaucoup de lumière qui rentre. Si on a beaucoup de lumière qui rentre, on peut avoir des temps plus rapides. Mais surtout, ce qui est important, c'est que quand tu es ouvert, tu auras beaucoup plus de flou d'arrière-plan.
en fait, c'est ta zone de netteté qui sera plus courte. Donc tout ce qui sera devant ou derrière ton sujet sera flou. Et ça sera d'autant plus flou que ton sujet sera éloigné en fait de ces objets-là. Ça veut dire que si tu colles quelqu'un à je sais pas, un arbre, même si tu es très ouvert, l'arbre sera peu flou. Alors que si l'arbre est à 10 mètres, l'arbre sera complètement flou, tu vois. Donc c'est très joli pour faire des photos de portraits par exemple. Et inversement, F16, F22, ça sera du coup avec le diaphragme qui sera très fermé. Et du coup il n'y aura plus qu'un tout petit cercle pour que la lumière rentre. Ça pourrait être par exemple comme ça, tu vois. Et donc là il y aura moins de lumière qui va rentrer. Donc l'appareil devra lui prendre un temps plus long pour pouvoir avoir une exposition qui est correcte. Et ce que ça va donner, du coup inversement au flou d'arrière-plan, ça va donner donc ta zone de netteté qui sera beaucoup plus grande. Ça veut dire que si tu veux faire une photo de paysage et tu aimerais que plus ou moins tout ce qu'on voit dans l'image soit net, il va falloir te mettre à une plus petite ouverture. Donc à un chiffre plus grand. Il faudra faire toujours attention, c'est un peu inverse à ce qu'on pourrait penser. Un petit chiffre, une grande ouverture, un grand chiffre, une petite ouverture. Et donc ça serait une grande zone de netteté si on veut. Je sais pas écrire. Bon, on a compris. Donc ça c'est très bien pour des paysages par exemple. Et ça pour un portrait comme on disait. Et donc, pour utiliser ça, on va donc venir sur notre appareil, mettre en mode A, ouverture, et du coup choisir selon ce qu'on veut faire. Donc là, on peut se mettre à 4 avec cet objectif-là, et du coup on aura plus de flou d'arrière-plan, et puis inversement, si on veut faire une photo de paysage, on se mettrait à 16 par exemple, ou 11, sachant que on peut pas non plus tout le temps se mettre exactement à la valeur qu'on veut. Je m'explique. Par exemple, si je me mets à pleine ouverture, en général, ça sera toujours bon. Tu pourras utiliser plus ou moins le temps qu'on veut. C'est-à-dire que genre l'appareil, il va prendre un temps qui est plus court lorsque tu vas faire une photo avec une grande ouverture, et l'appareil va faire un temps plus long quand tu vas faire avec une plus petite ouverture. Mais il faut faire attention justement, c'est là où il y a un problème, c'est que si tu as peu de lumière, eh ben, le temps va être beaucoup trop long en fait pour avoir une photo qui est nette. Parce que la netteté de la photo va aussi dépendre du coup du temps de prise de vue. Ça veut dire que tu vas toujours, concrètement, finalement, pour essayer de pas trop t'embrouiller, tu vas essayer de toujours avoir au moins 30 ou 60 en vitesse. Là, si on a 6, ça veut dire 1/6 de seconde. Le moindre fait de trembler un petit peu comme ça, même si on s'en rend pas compte, on tremble légèrement des mains quand on prend la photo, et ben ça va donner du flou dans l'image. Ça, c'est le flou qu'on n'a pas envie. Donc là, typiquement, on se mettrait avec un flash, parce que comme ça, on est à 1/60 de seconde. Et là, on n'aura pas de flou. Je sais pas si c'est plus ou moins clair. J'espère, du coup. Mais peut-être que ça va être plus clair quand on va parler aussi, du coup, de cette deuxième chose, la vitesse. Donc la vitesse, elle va être comprise en temps en secondes, ou bien en centièmes, voire millièmes de seconde. Donc l'appareil va t'écrire 1, comme ça, pour 1 seconde. Et puis genre elle va t'écrire 60, et ça correspond en fait à 1/60 de seconde. Et par exemple, si elle t'écrit 2000, c'est 1/2000 de seconde. Et du coup, avec toutes les choses entre deux, on va pouvoir jouer avec le temps. On peut soit figer le mouvement, soit créer une sorte de flou. Et c'est vraiment toujours avec la vitesse qu'on fait ce genre de choses. Par exemple, si tu veux figer un oiseau en l'air, ou bien quelqu'un qui saute, ou quelqu'un qui court, il va falloir utiliser une vitesse élevée de l'ordre de 1 millième de seconde, 1/2 millième de seconde.
Alors qu'inversement, si tu veux créer du flou, par exemple des gens qui marchent, t'as envie qu'ils soient flous, un 15e de seconde, un 30e de seconde, ça sera bien. Et par exemple pour faire un filet, tu vas aussi pouvoir utiliser cette technique qui est très chouette, en utilisant du coup des temps de 1/30e de seconde par exemple. Je t'enverrai aussi des images pour que tu puisses comprendre un petit peu ce que c'est. Et du coup, il y a une zone un petit peu délicate où tu es situé du coup, entre les secondes et le 60e de seconde. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir avoir du flou de bouger. C'est le fait que toi tu bouges quand tu prends la photo et ça se transmet par un flou total de l'image. Toute l'image sera un petit peu floue. Et du coup, c'est justement ça qu'il faut essayer d'éviter de faire quand tu es en mode ouverture. Donc si on est en mode ouverture et qu'on voit que l'appareil il donne des choses très grandes comme ça, comme 2, 3, qui sont donc un quart de seconde, là pour le 4, un tiers de seconde, et bien là on aura automatiquement du flou de bouger si l'appareil n'est pas sur un trépied. Et du coup voilà. Il y aura d'autres vidéos, enfin, tu peux trouver plein de vidéos comme je t'ai dit sur internet qui parlent plus amplement de tout ça. Mais j'espère que déjà j'aurai réussi à te faire un petit peu plus comprendre les principes de la photo. Et bien sûr, si c'était pas clair, n'hésite pas à m'envoyer des messages et puis j'essaierai de répondre au mieux. Voilà, du coup, je te souhaite beaucoup de fun avec ton appareil et puis à la prochaine.